j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment faire un moule de votre visage. Alors, l'élément clé qu'on va avoir besoin, c'est des bandes de plâtre. Vous pouvez trouver ça genre au Michael. Et ensuite, on va dégager les cheveux de notre visage. Et une des étapes la plus cruciales, c'est d'utiliser de la vaseline sur nos sourcils, vraiment partout où est-ce qu'il y a des poils, parce qu'on veut pas qu'ils soient arrachés par les bandes de plâtre. Et si tu veux continuer de protéger tes cheveux, tes poils, ça va être important d'utiliser du Saran Wrap aussi. Je vais venir tremper les bandes de plâtre dans l'eau complètement et je vais essorer un petit peu l'excès d'eau. Et là, faites attention, moi j'y allais vraiment rapidement, je m'en suis mis dans l'œil, ça avait vraiment mal, fait que faites attention. Ensuite, je continue par la bouche. Et pour être sûr de prendre tous les détails, c'est vraiment important de bien lisser tout le plâtre jusqu'à temps que vous voyez plus, dans le fond, les petits trous un peu, si je peux dire. Dans le fond, quand vous les voyez plus, ça veut dire que le plâtre est vraiment réparti partout, donc ça vient chercher plus de détails, comme je dis. Et bien entendu, bouchez pas vos narines si vous voulez continuer à respirer. Ensuite, j'ai attendu un petit peu qu'il sèche et j'ai fait une deuxième couche et cette fois-ci je l'ai fait plus épaisse parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir autant de détails, donc je l'ai plié en deux et j'ai commencé tout par l'extérieur, les parois dans le fond, pour vraiment venir solidifier le tout. Et là vous attendez qu'il soit vraiment dur et bien sèche. J'ai attendu au moins 10-15 minutes. Maintenant que c'est bien sèche, c'est là que vous allez faire plein de faces bizarres pour venir vraiment décoller tout le masque à l'intérieur et vous allez vraiment tranquillement pour être sûr de pas le briser et de pas vous faire mal, hein. Donc et voilà, vous pouvez mieux respirer, parler et tout ça. C'est jamais bien le fun d'avoir ça dans le visage. Moi, je fais un petit peu claustrophobe, mais bon. Ensuite, j'ai coupé d'autres bandes de plâtre pour venir boucher les trous restants. Donc, le nez, les yeux. À quelques endroits aussi, si vous voyez que c'est un petit peu plus transparent, c'est important de mettre d'autres bandes de plâtre. Et bien sûr, étant donné que je voulais vraiment le cou et le visage, je suis venue boucher un petit peu l'entrée du cou. Je sais pas comment dire ça. Enfin bref, vous le voyez bien, là. Puis, j'ai mis le moule dans un plat et j'ai ajouté comme des mouchoirs et tout ça pour qu'il soit bien stable parce qu'on va être sûr qu'il ne bouge pas du tout. Et j'ai pris un pinceau pour enlever les petites graines qui sont allées un petit peu partout dans mon moule. Et là, ça aussi, c'est une étape hyper importante. Encore avec la vaseline, ça va être très important de venir en appliquer partout dans le moule si on veut pas que dans le fond le plâtre qu'on va venir mettre dedans il va coller au moule. On veut pas ça, on veut qu'il décolle bien. Et ensuite on va faire notre mélange de plâtre. Alors moi j'ai décidé de prendre du plâtre de Paris. Donc j'ai commencé par verser de l'eau et ensuite graduellement j'ai ajouté du plâtre et j'ai brassé avec mes mains qui ont des gants bien entendu. Jusqu'à temps qu'il y ait une texture bien homogène puis quand même assez épaisse mais pas trop étant donné qu'on veut le plus de détails possible. Donc ça je viens vraiment l'appliquer partout pour avoir le plus de détails avec mes mains. Vous allez voir avec des gants ça va super bien. Et là pour maximiser l'espace si je peux dire, j'ai décidé de prendre une boule de styrofoam. En même temps ça fait que le moule il est moins lourd étant donné qu'il n'est pas complètement de béton vu qu'au milieu il y a du styrofoam. J'ai manqué de plâtre alors j'ai pris une autre sorte de plâtre. C'est pour ça que c'est deux couleurs différentes. Je laisse sécher 24 heures. C'est bien important qu'il soit bien sèche et ensuite je vais tout le démouler délicatement pour être sûr de rien briser. Donc ensuite, j'ai enlevé avec un mouchoir tout l'excès de vaseline. Et ensuite, je passe à l'étape des détails. Donc j'ai vraiment enlevé tout ce que j'aimais pas de mon casque. Donc je suis toute venue le sabler. J'ai joué ou les yeux et tout ça pour pas que ça fasse la genre de petite bump là, étant donné qu'on a mis les bandes de plâtre après et non pendant qu'on l'avait sur le visage. Ensuite, j'ai utilisé de la colle blanche, donc c'est de la colle liquide. Et j'ai rempli un petit peu toutes les crevasses, les trous un peu, les bouts qui étaient partis. J'ai séché, j'ai refait une couche, j'ai séché, j'ai refait une couche. Et lorsque j'ai pu remplir les trous le plus possible sans enlever trop de détails, j'ai utilisé du Mod Podge. Mais après quelques applications de prothèse dessus, j'ai trouvé qu'il commençait un petit peu à peeler. Mais c'est pas super. Après l'avoir utilisé plusieurs fois, vous pouvez tout simplement refaire une couche de Mod Podge et ça fait l'affaire. Mais si vous trouvez quelque chose d'encore plus solide qui va durer à vie, allez-y. Alors voilà ce que ça donne pour le moule de votre visage. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit like, abonnez-vous et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!